sommes en train de, si possible, d'essayer de conclure aujourd'hui, dans cette quatrième session. J'ai un verset que nous allons lire, nous avons lu cela une fois, nous pouvons le répéter. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 8. Les habitants de Jérusalem, on peut lire même en bas, Jérusalem de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés et se faisant baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc tu ne peux pas enlever la conversion avec le baptême. Ton baptême donne l'essence à ta conversion. Ta foi en Jésus donne l'essence à ta conversion. Le baptême du Saint-Esprit donne l'essence à ta conversion. Donc ces 4 points que nous avons étudiés, c'était important. Mais voyons venir à son baptême, verset 7. Beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham comme père, car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Je passe rapidement dans l'autre verset, dans Actes des apôtres aussi, au chapitre 3 aussi. Le verset 19 nous dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qu'il vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc nous voyons ici Jean-Baptiste qui parle de la conversion, il touche la repentance. C'est ça que je parle aujourd'hui, de fruits. Il dit produisez des fruits dignes de repentance. Produisez des fruits. Chaque conversion authentique, ou je dirais même s'il n'est pas authentique, va produire des fruits correspondants. Si ta conversion n'est pas authentique, vouloir ou pas, tu ne peux pas te cacher. Que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, on va t'attraper. On va te voir. On va te prendre même en flagrant délit, de faire des choses, de dire des choses, d'agir d'une façon qui est vraiment, qui n'est pas de ceux qui sont convertis. Et de ceux qui sont vraiment des païens ou des païennes. Des gens qui raisonnent, qui d'une façon, qui pire même la chair, qui ont dans leur cœur de rancune qui ne finissent jamais. Mais comment toi, un chrétien, tu peux être rancunier ou rancunière? Ça veut dire qu'il y a des sérieux problèmes que tu dois revoir à ta vie chrétienne et surtout en conversion. Donc, il dit, produisez des fruits. Mais dans ce verset, il dit que si vous vous repentez dans Actes et vous vous convertissez, vos péchés seront pardonnés, effacés. Mais il y a un temps de rafraîchissement. C'est dans les temps de rafraîchissement qu'il y a des fruits qui se font voir. C'est temps de bonheur. Alors laissez-moi vous dire que nous pouvons voir cela, que cette personne passe des temps de bonheur, des temps de rafraîchissement. Le rafraîchissement fait partie de sa vie quotidienne, de sa vie matrimoniale, de sa vie de l'église. On le voit parce que donc cette personne est vraiment convertie. Cela se fait voir. Il vit un rafraîchissement. Ce sont des personnes auxquelles que vous êtes à côté. Vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez collaborer sans être dérangé. Mais essayez un peu d'habiter à côté ou faire des affaires avec des personnes qui ne sont pas converties. Vous allez être étonné. Quelqu'un peut vous dire, écoutez, je dépose ma Bible, mais on va maintenant se taper. Pourquoi il n'est pas converti? Il va dire qu'il ne pensait pas comme on dit les chrétiens, on est des stupides. Je vais maintenant aller, j'ai entendu même un chrétien, il dit, il s'est chamé avec une personne, il dit que tu vas voir ce que je vais te faire. Il dit, je suis africain. Elle était africaine. Je vais rentrer dans mon pays. Et je vais te faire des choses, tu vas disparaître. Mais non, on pensait que c'était un chrétien ou une chrétienne. Toi qui chantais à la chorale et qui avait des dons spirituels, qui fait recours aux fétiches, parce que quelqu'un a joué de toi, qui s'est joué de toi, tu n'étais pas converti. Tu chantais très bien. Aujourd'hui même, j'ai entendu une sœur qui faisait le témoignage. Elle était dans la chorale, on faisait la délivrance, elle était dans la chorale, mais elle suivait la musique de Beyoncé sur Beyoncé. Je ne connais même pas sa musique, je sais pas.
Alors, cette Beyoncé-là, et cette femme, cette fille, allait méditer sur ces chansons. Or, pendant qu'elle chantait ça, c'est les démons qui rentraient en elle. Et venant à l'église, ils chantaient. Les gens croyaient que c'était la voix, mais c'était les démons qui chantaient. Vous allez voir qu'il y a des gens qui font, ils peuvent donner l'argent, ils peuvent donner tout ce qu'ils aiment, mais il n'est pas converti. J'ai vu des personnes qui sont dans le comité, ils donnent beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas convertis. Le pasteur les a mis là parce qu'il a beaucoup d'argent. Il est connu dans le monde. Le monsieur a 3, 4, 5 femmes. Mais il est dans le comité de direction. Il donne beaucoup d'argent à l'église, mais il a 3, 4, 5 femmes. Donc tout le monde a fermé les yeux. Pourquoi? Parce qu'il donne beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens comme ça. Toi, pasteur, moi, je suis pasteur. Même si la sœur te donne beaucoup d'argent, même si le frère te donne beaucoup d'argent, lorsque tu fermes les yeux à ces péchés, ça veut dire que tu collabores avec ces péchés. L'argent que tu manges, l'argent que tu utilises, les faveurs que tu as, c'est les faveurs de péché. Ça veut dire que ces faveurs vont commencer à sucer ton onction jusqu'à ce que tu vas partir, tu n'auras plus rien. On ne peut pas collaborer avec le péché. Le péché doit être dénoncé. Le péché, c'est un péché. Et quelqu'un qui s'approche de toi, il a deux choses. Ou il s'est converti, ou il prend sa route. Parce que s'il n'est pas converti, il continue à te fréquenter, il va t'influencer. J'ai vu de mes yeux, parce qu'il donnait beaucoup d'argent. J'ai vu de mes yeux, et je pose la question au pasteur même, je dis, mais est-ce que la personne ici, elle est convertie? Non, il n'est pas converti. Donc, il est converti, mais est-ce que tu es baptisé? Non, je ne suis pas baptisé. Non, pasteur, on va faire ça après. Mais il va passer au mariage. Je dis, quoi? Il n'est pas baptisé. Hein? Il va passer au mariage, oui. Je dis, ah bon? Oh non, et puis j'apprends qu'il était dans le comité des soutiens. Il donnait beaucoup d'argent. Et la personne même après m'explique, il dit, bon, écoute, moi j'étais arrivé ici, bon, lui-même il m'a pris, ils m'ont demandé ce qu'ils vont donner l'argent, j'ai donné l'argent, et lui il m'a appelé pour être dans le comité. Vous allez voir, il y a des églises qui sont grandes, elles sont grandes par la forme, mais peut-être ce qui est dedans, ce n'est pas ça. Dieu ne cherche pas ce qui est extérieur, la circoncision extérieure. Tu as beaucoup d'âmes, tu as beaucoup de... Oui, c'est bon, gloire à Dieu. Mais quelles sont les qualités de ces personnes? J'étais étonné, elles n'étaient même pas baptisées. Comment toi qui n'es pas baptisé, qui peut aller même jusque... Oh non, laisse tomber. Être baptisé... D'accord, on continue, que le Seigneur soit glorifié. D'accord. Alors, il dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Lorsque quelqu'un est converti, le premier point, c'est la repentance, comme on a dit l'autre fois. La repentance donne l'essence, donne la forme, donne les consistances, donne les vitamines dans ce verbe, dans ce mot conversion. Si tu n'es pas repenti, il n'y a rien. Le premier point, la personne se répand. Les sentiments, les regrets de pécher, les regrets de faire du mal, les regrets, les soucis là que tu as, et la décision de changer la mentalité, métanoïa. La décision de changer la façon de voir, la décision de ne plus jamais faire ce que tu faisais avant. Il faut que ça se mette. Doit être là. Le premier point. S'il n'y a pas ça, laisse tomber. Deuxième point, lorsqu'une personne est convertie, tu vas voir l'assurance du salut qui arrive. Quand la repentance est totale, cette repentance t'ouvre la porte à une assurance que tu ne fabriques pas, que tu ne peux pas comprendre. Tu as l'assurance du salut. Tu sais ce que tu sais, que je suis sauvé. Parce que je me suis repenti. Je me suis repenti. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Romains chapitre 10 nous le dit. Il dit que si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Donc tu crois dans ton cœur, tu confesses la croyance du cœur et qui t'amène à confesser de ta bouche. Va te donner l'assurance, tu es sauvé. Tu sais que je suis sauvé. Tu sais que si Jésus vient aujourd'hui, j'irai avec lui. Il n'y a pas de doute en toi. Tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur du lendemain. Tu sais ce que tu sais. Comme l'assurance de notre Nicodème. Il sait ce qui sait que non, là je suis sauvé. Donc peu importe ce que les gens pensent de moi. Tu peux faire poser des actes que autrefois tu ne le faisais pas. Tu as l'assurance dans ton esprit. La conversion amène l'assurance. C'est les fruits. Ça produit ces fruits-là. L'assurance.
tu ne vas pas supplier les personnes. Or, supplier les saluts, donner l'argent pour être sauvé, donner l'argent pour qu'on prie pour toi, acheter de l'eau quelque part pour qu'on fasse quelque chose. Non, l'assurance du salut. Le salut est par la grâce. Au travers de la foi, mais par la grâce. Nous sommes sauvés. Tous nous avons été mis à part, à côté, à cause du péché. Non, comment dirais-je, quand Paul nous le dit dans Romains, chapitre 3, il dit que nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce nous a été donnée. Au moyen de la foi, nous sommes entrés. Donc tu as l'assurance. Ce n'est pas la question d'un pasteur. Ce n'est pas question de docteur. Ce n'est pas quelqu'un qui veut me menacer. Si tu achètes ça, tu auras ça. Non, ce n'est pas acheté. C'est quelque chose que Jésus a déjà fait, conquis sur la croix. Je le reçois que par la foi. Tu sais ce que tu es. Tu es sauvé. Tu es libéré. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Il est écrit que si je confesse, j'ai confessé Jésus dans ma vie, je crois qu'il a été crucifié sur la croix, au lame séveli, le troisième jour il est sorti, vivant, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il est mon intercesseur maintenant, il prie avec moi, pour moi, maintenant, mes disciples viendra, tu crois dans ton cœur, tu les confesses, la Bible dit que tu es sauvé, ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu as cette assurance dans la conversion. Si tu n'as pas cette assurance, revois ta conversion. C'est un des fruits de la conversion. Et cette conversion, dans le troisième point, amène la haine du péché. Qu'est-ce que je dis? La crainte de l'Éternel. Lorsque tu as l'assurance maintenant que tu es sauvé, lorsque tu as l'assurance maintenant que tu vis avec Dieu, tu es dans les bénéfices qu'on avait parlé, tu es dedans en lui. Et ton esprit, ton âme et ton corps est impacté par sa présence. Et tu sais que jour après jour, tu marches avec lui. Tu es avec lui. Il te voit. Tes actes, tu sais que je ne pose pas mes actes dans le vide. Il me voit. Il est partout. Tu sais ça. Ça amène la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de ta vie de sagesse. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire que cette crainte de l'Éternel, si tu ne l'as pas, ça veut dire que partout où tu es, tu sais qu'il est là, il me voit. Un jour, je parlais avec une personne, j'étais invité dans une église, et je prêchais sur le péché, dans toutes ses formes, et j'ai témoigné comment j'étais lié par la masturbation. Et quand j'ai témoigné, j'ai donné tous les détails possibles. Je peux en parler, sinon un jour ou l'autre, quand on parlera de la délivrance, j'en parlerai. Parce que quand tu es déjà délivré de la conversion, tu n'as pas honte de ce que tu étais. Parce que ce que tu étais a été déjà crucifié. Et quand je suis sorti de cette église, il y a un pasteur qui m'a suivi. Il dit, mon frère, je vois que ma délivrance peut venir de toi. Si tu es pasteur, tu dis des choses comme ça, tu n'as pas honte. Voilà, mon problème c'est ça. Je n'arrête pas de me masturber. Donc toi, c'est moins par rapport à moi. Donc c'est pire que moi. Nous avons commencé des séances, je priais pour lui, on priait ensemble, et on confessait les péchés. Et après un certain temps, tu vois, ça peut passer 6 mois, il tombe encore, il revient. Et ça se devenait après 6 mois, il tombe, il revient. Un jour, le Seigneur m'a dit, pose-lui la question. Est-ce que quand il se masturbe comme ça, qu'est-ce qu'il sent? Il a le plaisir, oui. De quelques secondes, oui. Dites-lui maintenant de le faire devant son père et sa mère qui sont encore vivants. Alors je dis, écoute mon frère, le Saint-Esprit me pose la question, de te poser la question. Ce que tu fais là, pourras-tu le faire devant ton père qui est vivant et ta mère qui est vivante? Le pasteur a sauté, il dit, oh non, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Mais c'est honteux. J'ai dit, mais la crainte de l'Éternel, c'est comme un miroir qui rentre dans une personne. Il sait très bien. Partout où je suis, Dieu me voit. Partout où je passe, il me voit, il m'observe. Je ne suis pas seul. Cette crainte-là amène l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience de Dieu dans ta vie. Mais lorsqu'une personne n'a pas la crainte de Dieu, ça veut dire que sa conversion est à revoir. Il n'y a pas les fruits. Produisez les fruits de la crainte de l'Éternel. Produisez les fruits de la repentance. Produisez les fruits de l'assurance du salut. Le 4e point, c'est la crainte de l'Éternel amènera certainement, vouloir ou pas, à la haine du péché. Tu vas haïr le péché, mon frère et ma soeur. Mesdames et messieurs, tu vas haïr le péché. Cette crainte-là, tu sais que Dieu me voit. Tu sais que
Mais tu ne peux pas critiquer les gens derrière leur dos. Tu ne peux pas parler mal même de quelqu'un, tu ne vas pas se sentir bien. Lorsque tu parles mal de quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de l'Éternel parce que pour toi, Dieu n'existait pas. Si réellement Dieu existait, ça veut dire qu'est-ce que tu peux dire, si Jésus était là, tu sais que ça c'est Jésus. Celui-là c'est Jésus. Et maintenant Jésus est là, et toi tu parles mal de quelqu'un devant Jésus, tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais. Mais lorsque tu parles de quelqu'un comme ça, ou lorsque tu écoutes aussi quelqu'un, souvent qui parle le mal de personne, ça ce sont, comme j'ai appelé, les ennemis de la conversion. Si Dieu me permet, je vais les toucher après. Fais attention. Fais attention. Il dit ici, la haine du péché. Ça veut dire tout ce qui est péché, tu vas les haïr dans toutes ses formes possibles. Parce que tu sais que le péché amène à la mort et à la seconde mort. Donc je ne veux pas participer ni d'une façon directe ni indirecte au péché. Lorsqu'on est ensemble avec ceux qui filment, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que tous vos vêtements sont infectés. Il y a l'odeur de la cigarette. C'est la même chose avec le péché. Quand on continue à cohabiter avec le péché, cette odeur-là, ça va commencer par l'odeur, et petit à petit, la crainte de l'Éternel va partir, et quand la crainte de l'Éternel part, c'est fini, tu perds l'assurance du salut. Or, si l'assurance du salut est ôtée, c'est le barrage qui t'aide à croire que Dieu est avec toi. L'ennemi, tu deviendras la proie de l'ennemi qui va balancer ta vie d'une façon ou d'une autre. La haine du péché, peu importe ses formes, tu vas haïr le péché. Et cette haine de péché te poussera à ouvrir une autre porte. La haine des côtés du péché va te pousser maintenant à aimer celui qui a opéré pour ta vie. Cet amour passionné de Jésus va prendre la place dans ta vie. L'amour passionné, pas l'amour seulement, mais l'amour passionné. Tu vas aimer Jésus. Ça veut dire que partout où Jésus se trouve, oh, la Bible raconte l'histoire de Marthe et Marie. Marthe était là, la grande sœur qui est en train de préparer les choses. Mais Marie était assise au pied de Jésus. Donc, et elle avait envie de manger Jésus vivante comme ça. Elle était rentrée en Jésus-Christ. Donc, pendant que Jésus parle, les paroles de Jésus ennivaient sa vie. Donc, elle ne voyait plus. Même le temps ne passait plus. Sa sœur, qui fait partie des ennemis, les ennemis de ta conversion. Il dit, mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que il ne peut pas m'aider? Les gens qui t'accusent à cause de ta conversion, à cause de ta concentration à la parole de Dieu, de ce Jésus, pardon. Elle s'est assise au pied de Jésus. La position passionnée, assise auprès de celui qui l'aime, qu'elle aimait. Donc, automatiquement, la haine du péché te pousse, ouvrira une porte à toi pour aimer ce Seigneur. Ces fruits viendront automatiquement. Tu vas aimer passionnellement le Seigneur. Tu vas aimer passionnellement le Seigneur. Et non seulement lui, mais tout ce qui sort de lui. Tu vas aimer son amour. Tu vas aimer sa parole, ce qui sort de sa bouche. Parce que les autres qui aiment Jésus, mais qui n'aiment pas sa parole. Il y a un jeune riche qui suivait Jésus. Il dit, Seigneur, je vais te suivre partout. Il dit, mais écoute, laisse tomber. Parce qu'il connaissait déjà la suite. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais, non, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu connais ce que tu dois faire, les commandements tu connais. Il dit, oui, j'ai observé ça depuis mon enfance. J'ai observé cela. Jésus l'a aimé. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima parce qu'il disait la vérité. Mais Jésus lui dit une chose. Va vendre tout tes biens, viens aux pauvres et suis-moi. Il y a des gens qui aiment Jésus, qui aiment écouter les chansons spirituelles. Je vis pas mal de non-croyants, des païens authentiques, mais ils mettent la musique de Jésus. Allez dans les veillées mortuaires. Même si les gens n'aimaient pas Jésus, vous allez entendre les chansons de louanges. Oh, surtout dans nos pays, même dans les voitures, les gens, ils fument les chambres, mais toute la voiture, ils ont écrit à Dieu la gloire. Ils ont écrit des mots comme ça, mais ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas sa parole. Ils aiment utiliser ce qu'il a pour attirer une certaine chance. Attirer quelque chose. Il y a des gens qui aiment Jésus par la bouche,
mais ne les aiment pas par le cœur. Or, des conversions que nous parlons, c'est la circoncision du cœur et non de bouche. C'est-à-dire, quand ça part du cœur, ça veut dire que tu aimes ce que Jésus dit. Or, Jésus et la parole, vous ne pouvez pas les partager. Donc, ils sont une personne. Ils sont une personne. Il dit même, si vous regardez, comment dirais-je, dans l'Apocalypse chapitre 1, il dit révélation de Jésus-Christ qui donne à ses serviteurs. À ses serviteurs. Ces serviteurs-là, ce sont les adorateurs. À ceux qui l'aiment, ceux qui aiment. Mais il dit au verset 3 du chapitre 1, il dit, heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent la parole de la prophétie, car le temps est proche. Donc tu peux être heureux. Cet rafraîchissement dont on a parlé tantôt, si tu aimes cette parole, aimer la parole, c'est un des fruits de la conversion. Tu vas passer des temps et des temps, méditer la parole de Dieu, à lire les Écritures. Tu ne peux pas passer un jour sans méditer cette Écriture. Tu ne peux pas passer un jour, tu passes un jour, tu te sens comme si tu n'as pas mangé, parce que la parole de Dieu est réellement une nourriture. Il y a beaucoup de nos ancêtres qui ont eu des succès dans leurs affaires, parce que, comme le psalmiste dira, il dit, ta parole est une lumière sur mon sentier, à mes pieds. Il me fait voir les chemins. Je les sers dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce que tu sers dans ta vie qui peut t'aider à ne pas pécher, si ce n'est la parole? Comment tu peux dire que tu es converti? Tu n'aimes pas la parole. Tu es à l'église, quand on commence à parler, tu commences à bâiller. Tu viens tout d'abord à l'église en retard. Ça, ce sont les actes qu'on voit qu'une personne qui n'est pas convertie. Tu viens en retard à l'église, mais au travail, tu es toujours à l'heure. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Tu viens à l'église pour un motif. Tu as un objectif à atteindre. Tu cherches quelque chose dans cette église-là. Mais si tu es converti, tu ne seras pas là à l'heure. Tu seras avant l'heure. Tu feras quelque chose. La conversion. Tu vas aimer la parole. Et c'est quand tu aimes la parole, ne peut que automatiquement te pousser à avoir la communion fraternelle. La Bible déclare, si vous regardez par exemple, dans Actes chapitre 2, après leur conversion, la Bible dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, et le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Écoutez maintenant, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, mais toi tu ne persévères pas. Tu es tantôt, tu restes à la maison. Au moment où je parle, il y a plusieurs personnes qui vont pas à l'église. C'est-à-dire que tu ne persévères plus aux enseignements. Oui, l'église t'a fait du mal. Ce n'est pas l'église. Peut-être les pasteurs, les anciens, telle personne, il t'a fait du mal. Oui, les hommes sont faillibles. Mais cela ne veut pas dire que tu vas rester à la maison. Si l'église n'en va pas, cherche une autre église. Parce que la Bible dit qu'il persévérait à l'enseignement des apôtres. Si tu restes à la maison, oui, c'est vrai que tu es béni maintenant par rapport à la télévision. Mais ça ne suffit pas parce que la communion fraternelle, c'est les points que nous parlons maintenant. Ceux qui sont convertis, ils vivent dans la communauté. C'est là que tu vas expérimenter beaucoup de choses. C'est là que tu vas expérimenter l'amour. C'est là que tu vas expérimenter le pardon. Il faut que les faits, la Bible dit que les faits aiguisent les faits. Il faut que tu te rencontres avec les personnes qui te font du mal pour exercer le pardon, pour exercer l'amour, pour exercer la pitié, pour exercer la miséricorde. Mais lorsque tu es seul à la maison, tu reçois les messages, mais non, merci, oui. Mais décide-toi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de chercher une église ou de te réconcilier avec ton pasteur, ou de chercher une église. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas en autodidacte. Il n'a pas ça. La Bible dit ceci, écoute. Et tous ceux qui ont été sauvés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Quand on dit persévérer, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a une dure. Il faut percer pour voir. Il dit persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Il faut fractionner le pain, faire la Sainte Seine. Tu es seul, tu le fais à la maison. Oui, bien, c'est bon. Mais il faut qu'il y ait des frères et des sœurs à côté de toi. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel s'emparer de chacun d'eux. C'est ça que j'ai parlé avant. La première chose. La repentance, l'assurance, la crainte. C'était le troisième point. La crainte de l'Éternel s'emparer d'eux. Et la crainte de l'Éternel s'emparer. Et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Lorsque l'atmosphère de la crainte de l'Éternel s'installe dans une église, il y a le miracle. Ça veut dire que vous permettez au miracle.
Mais quand il n'y a pas la crainte de l'Éternel, c'est lui-là qui critique l'autre, c'est lui-là qui haït l'autre. Ça veut dire que vous dérangez l'onction, vous dérangez les ondes spirituelles pour que les miracles ne s'effacent pas. Après, vous allez dire que votre pasteur n'a pas de onction. Non, non, non. C'est l'atmosphère qui n'est pas adéquate. Donc, nous avons le 8e point, l'amour de la prière. L'amour de la communion fraternelle, vous savez, pousser maintenant. Écoutez, avant d'être fort dans la prière seule, tu vas l'apprendre à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre là, quand tu es au milieu, vouloir ou pas, il y a un jour, j'étais au milieu des gens qui priaient. Je me souviens de cet enfant-là, il avait que 9 ans. Et moi, je venais d'une autre église, et je ne savais même pas prier. Je savais réciter, mais je ne savais pas prier. Mais je vois un enfant de 9 ans qui a élevé sa voix. Il a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. J'ai dit, tiens, c'est quoi ça? Et je me souviens aussi, le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit, on avait un jeune garçon, oh papi, oh que le Seigneur le bénisse. On avait un jeune garçon qui était à l'église. Et moi j'ai raconté mon songe que j'ai réussi la nuit précédente. Que comment j'étais en train de prêcher dans le métro. Et il y a les policiers qui sont rentrés. Et je fuis. Alors le petit m'a expliqué. Il n'avait que 12 ans à l'époque. Et moi j'avais déjà dans les vingtaines. Je ne sais pas, vingtaine, presque trentaine. Il me dit, viens. Il appelait, viens. Et puis, curieusement, j'arrive à l'église. On prie le matin. Et le pasteur dit, aujourd'hui vous n'allez pas rentrer à la maison. Dans l'après-midi, nous aurons une session spéciale. Dieu a réservé ce jour-là seulement pour moi. Oh Dieu même. Il me donne les songes la nuit et il prépare pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Ce jour, la première fois qu'il s'est fait dans cette église, le pasteur se lève. Il dit que, oh, en tout cas aujourd'hui, on va un peu déborder, que on me laisse. Il dit que maintenant, c'est ton jour. Et j'étais baptisé du Saint-Esprit l'après-midi. Chers amis, je vais aller rapide, les temps sont arrivés. Ça va te donner d'avoir l'amour des âmes. Cet amour qui va te pousser à aimer les âmes qui sont perdues. À aimer l'amour passionné. On parle toujours de l'amour passionné. Un amour passionné des âmes. Tu vas aimer les âmes afin qu'elles soient perdues. Tu ne peux pas accepter que toi tu sois sauvé. Ta famille n'est pas sauvée. Tu dois parler à ta famille. Et tu ne peux pas permettre que tes amis soient comme ça. Et je vais rapidement. Donc le paix que je pouvais donner par rapport à la conversion est là. Mais le dernier verset que je vais lire avec nous, c'est dans Ézéchiel chapitre 18, dans son 32e verset. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Vivez, vivez. Que Dieu vous bénisse.